Hello, bonjour. Agathe Mathieu here with you today. I do that sometimes. I go from French to English. I'm so happy to have you with me. I am going to talk today about diabetes type 2. It isn't a life sentence. No, you're not stuck with it for life. You'll discover that. It's pretty amazing. So first of all, my name is Agathe Mathieu. I am a living cuisine chef. I've been doing that for almost 19 years now in the fall. And still amazed by it, amazed me then and amazed now. In 2003, I started eating this way. And within a week, the inflammation, the swelling in my hands was gone. I could close my fist. I could curl my fingers. I could grab things. I was just like, oh my gosh. I was only 45 then, it would have been like, what a life to have this going for the rest of my life. What was I going to do? And then, yeah, so within a week, it just vanished. And then 3 months, anything arthritis related, my hands, my hip, my ankle, I have two toes also that are, crooked like this, but it's gone now. So you can see my hands. It looks like I have arthritis, but I don't. I mean, I don't have the pain. I don't have the pain, the incapacity. It's all gone, all gone. And it never changed. Those are my hands of, like I said, almost 19 years ago. So it never changed since then. It really stopped. So this way of what I do, what I eat, which is nuts and seeds and fruits and veg and very simple, has put my gene that I had from inherited, like they say, you have it from your family, you're doomed. I had inherited are dormant. And so they're there. It's my DNA, my blueprint, but it's dormant. So today we'll talk about type 2 diabetes. And it's the same thing. You were maybe born with those genes or that DNA or that blueprint. You might have someone near you and all that. So there is a solution to that. Listen, it's pretty amazing. So here's what I came across. Is that the American Association, the American Diabetes Association, and it specifies, it's on their website as well, you can go and check this out, that type 1 and type 2 diabetes have different causes. So there are two factors that are important in both though. Is you inherited a predisposition to the disease, like I was explaining, it's in your DNA, it's in your blueprint, but then there's something in your environment is triggering it. So the food I was eating triggered the arthritis to flare out. Maybe the food you're eating is also triggering the diabetes the type 2 diabetes that you might have, or like I said, someone close to you has. So like it says, it has a strong link to family history, lineage, DNA, blueprint, and the lifestyle that also influence the development of type 2 diabetes. And so obesity tends to run in families, and families often have similar eating and exercise habits. Unfortunately, when you have excess weight, it really triggers the type 2 diabetes. And certainly the one thing also I didn't say at the beginning is eating this way, the excess weight just poof, melted away. I was one who would look at a cake and gain a pound. I'm not kidding you. It was just like, I just couldn't eat. It was just pack weight. And so I went up, I'm 5 feet tall. I went up to 150 and then I ate this way. And since then, 120, I just, around that weight, perfectly fine. It was just amazing. So I can eat what I want because yes, like you'll see, I'll show you later, the desserts. Of course I eat desserts. I love desserts. The desserts that I eat are not creating excess weight. And plus, I'll tell you a story now. I might mention it later, but I had a cafe for 8 years. And then my clients that would come in, or people that would come in, that was their first time, they would look at my menu and go, oh, I can eat everything on the menu. They were thrilled to bits. They could enjoy, like, when you go to a restaurant, or well, in my case it was a cafe, but we certainly had, a very exquisite living cuisine. So when you go and you can look at the menu and you can just choose, you just like, oh, what's the ingredients? I can't have that. Can't have that one. You can just choose, imagine that. And that's what I have, that's what I offer in my courses. So,
to continue, so here I am. So, and it's in part, like I was saying, back to the family and the eating habits and whatnot. So my eating triggered the arthritis. Your eating might have triggered the diabetes, and that's in part. This is due also the children are learning the bad habits and eating a poor diet, and maybe not exercising, and then they become parents, and then there you go. It keeps going, right? The problem keeps going. It's like a circle, yeah, circle of life, in a way that your parents give you life, they are diabetic, you eat in a way that your parents do, you do too, you pass it on to your children, and up it goes. So you can't stop that. And so good healthy food choices, exercise, and weight loss is the solution. So don't lose heart, because the study shows that it's possible to delay or prevent type 2 diabetes by exercising and losing weight. And further down, you see that Dr. Fuhrman says you reverse it. And that's something also that I saw at my cafe. So my customers that client diabetic would tell me, I eat this way, I'm perfectly fine. My sugar, glucose doesn't spike up and all of that, perfectly fine. So it is possible. So because a healthy meal plan for with diabetes is generally, the same as a healthy eating for anyone. So, what I'm saying to you today, to anyone who is listening, it's not only, oh, I'm diabetes, I should listen to this. Everyone benefit from a healthy, way of eating, of course. And in general, a healthy eating plan for diabetes would include lots of non-starchy vegetables, limited added sugar, that's for sure, swap refined grain for whole grains, and prioritize whole food over highly processed foods. So that's from the American Diabetes Association. And in another talk, and you can look at it later if you like, I'm talking about the NOVA food classification. And it talks about the level 1, 2, 3, and 4 of food. And so what they're saying, by limiting added sugar and processed food, sugar is level 2 and processed food is level 3. And what I suggest to you, what you'll find in my course, is level 1. So that's why it doesn't have any of that. It doesn't have the added sugar. It doesn't have processed food. So that's why my clients were doing so well, when they came in, they could eat the menu. Like I said, I can eat the entire menu, they would say. They had agreed way up to there. They were so thrilled with it, so happy. And I can only imagine. I mean, we love to enjoy food. So, really, it makes sense, right? And here we go. So Dr. Fuhrman, and you can go on this site. So if you go on this site and you Google, or you in the search bar, you enter diabetes type 2 or diabetes alone, it will come up. He has a blog on it. And as you know, Dr. Fuhrman is an MD. So, he's got the MD, he's a functional doctor, he's got a clinic. So he really, can look after the medical aspect that sometimes, some might be concerned with. And so he knows, he has the knowledge for that. And so he takes it a bit further, as I said, and then you can find the information on his website. And he says that we can reverse it. He says that absolutely. And you hear that right, to reverse it. As I said, as I experienced with my arthritis, I mean, I reverse it in a sense that it's dormant, in a sense that it's not there. I don't suffer from it. It's gone. It's not in my life. So in that sense, it's reversed. It's dormant. It's not active. It's great. And it says, here we go. Sorry, I'm looking at my notes here so I don't miss anything. So for diabetics and pre-diabetics especially, the new research proves what mom having been telling their children through the ages: eat your veggies, they're good for you. We tend to, vegetables might not take the larger place on our plate. And we should, like, when you think of your salad, instead of that, bowl, like a soup bowl, make it a huge bowl. And start your meals this way. Start your meals by eating a salad. I eat salad for breakfast. Like
sugar, well, as you know, eliminate the sugar. So I eat salad for breakfast, and I have recipes lower down, you'll see, with very healthy dressings as well that don't have that much sugar in it, like very little. You can even take it out if you like. So it's the study that was recently published in the British Journal of Nutrition, that higher plant protein intake is associated with a reduced risk of type 2 diabetes. So here we go. And in their analysis, they estimated that replacing 1% of calories from animal protein with calories from plant protein would decrease the risk of type 2 diabetes by 18%. And it is, I mean, you know, for so many protein, I have to eat my protein. First of all, we don't need that much of protein, not, you know, what people might think we need an enormous amount. We don't. I'll talk about that in another talk on that subject, but we don't. We really don't. Well, the proof is that I've been eating this way for almost 19 years. I'm absolutely perfectly healthy, full of energy. I wake up in the morning, put my foot out of bed, and I'm good, ready to go. I can lift 50-pound boxes. I'm 64 years old. You know, come on, yeah, it works. Like, you don't need the protein to be strong like a gorilla, because a gorilla in the first place eats plant protein. So there you go, not animal protein. The gorilla, the cow, the giraffe, you know, the hippopotamus, the elephant, when you think of it, they're huge animals, so muscular, and it's all on plant protein. So don't worry about getting enough protein. You do get enough protein, and you get good protein. And I want to just, you know, say that also what he says, I won't skip that one, it's very important. The more low carbohydrate, high plant protein foods in your diet, the better, because those foods don't directly raise your blood sugar. So you don't get a sudden, you know, a raise of blood sugar in your blood glucose, sorry, in your blood. It breaks down slowly, and then it's perfect. Yes, it's perfect for your body. So some of the low carbohydrate and high plant proteins are leafy greens, cruciferous vegetables, nuts and seeds, berries. So I have a delicious recipe for you with those ingredients in it. And then the berries you have for dessert. So type 2 diabetes is not only driven by elevated glucose levels, but also by chronic inflammation. And you know, chronic inflammation, that's what I have, right? Arthritis is chronic inflammation. But and so many, when you read about, you know, so many illnesses, it starts with the inflammation. So inflammation, as I'm saying, is what I'm telling you today is for everybody, not just for the ones who, you know, suffer from, are inflicted with diabetes. So, and the inflammation is caused by acidic forming food. So there is acidic forming food and alkaline forming food. So you can guess by now which one is alkaline, right? The leafy greens, the nuts, the seeds, you know, and the fruits. The fruits are, yeah, you can guess that one. And that's why too, you know, the other thing is inflammation and acidity. You know, when we have issue with our skin, be it be acne, rosacea, you know, some sort of, yes, it's like your face, my face was a mess. It used to crack and bleed here. It was so affected by rosacea. My birth mother had psoriasis as well. So those skin issues are also a, you know, showing you've got inflammation going on in your body. So really, you know, again, that diet will take care of it. And the acidic forming foods are red and processed meat, fried foods, high fat animal foods. So think of the dairy, the hot ice cream and the butter, and the dry cooked starchy food, cookies, muffins, cereals, fried potatoes. They're all acidic forming foods. And yeah, so, you know, look at what you've got in your cupboard, and it's time to clean up.
And another point that is brought forward by Dr. Fuhrman is excess iron. So heme iron that is found in animal products, there is iron in their meat, because actually they are eating the plants that gives them that iron. You see where I'm going? You can eat the plant directly. But then in the animal, that iron is called heme iron. And heme iron, when it's received in the body and it's in excess, the body cannot get rid of it. It goes in your fat tissue. It stores in your fat tissue, and it can become toxic. The non-heme iron is found in plant. And when the body receives too much, it just eliminates it. So same thing, the iron is just the same as I was talking earlier about the protein. It's not a question that you need lots, it's a question of absorption. How much are you absorbing the iron that comes in your body? And when the body has an imbalance, and the imbalance is expressed by inflammation, isn't expressed by fatigue, is expressed by illness that starts to show up. When your body is not in balance, it doesn't absorb the iron from one thing, or maybe nutrients. So you have to give it time when you make a change in your diet. It's not like you do this for 2 days and you go, well, I don't feel any better, so I'm just going to give up. Do it for 30 days. And then you start to see the changes. And of course, at the beginning, if your diet has been more of the fried foods and the cookies and things that are not as good, there would be a detox time. And that's the time that is not so enjoyable, like someone who stopped drinking coffee, right? Headaches. So when you detox, also you have some feeling that are not so good. Stick to it. Drink water, stick to it. And then, yes, stick to it for 30 days. And then your body is amazing. When you feed your microbiome with the proper food, it's amazing what it can do. Well, look at me. I mean, eye floaters in my vision also just went away. I mean, it was just like I said, arthritis, excess weight, eye floaters, rashes. It's just like, the list goes on and on and I didn't know I had all those things really that were a problem, but once they were gone, I was like, oh yeah, I'm happy it's gone. And the excess iron also, it contributes to insulin resistance. So that's really an important point here for diabetic people. So I encourage you to visit Dr. Fuhrman's website, and he has a book. It's called The End of Diabetes. So he has a book. And I found, I've been listening to Dr. Fuhrman. I do audiobook. I've been listening to him, and I find that, well, first of all, what he says, I'm experiencing it myself for all those years, how eating this way has provided me with the energy, at 64, I feel like 40. It's just amazing. And as I was saying, I had my cafe for 8 years, so I could see the clients coming in that were diabetic and how they enjoyed it. But also that 8 years of having my cafe has helped me with developing recipes that are easy to do, delicious. And that's the key when you make a change, right? If you eat something that you really like, but then you find something else that you really like, then you can choose between the two and start to have craving for the good ones. So what I'll do is I'll share my screen with you, and you can see the food that I have on my website. You can see that. And let me just see. Actually, I'm going to start with the ebook, because that's something that you can go on my website and get. It's free. And that's on that ebook that also have recipes. Let me just move things out of the way. So, whoopsie, so I can share my screen. There we go. And here it is. And share. Beautiful. So that's my book, my ebook. And then it has, you can see here the content. It has also explanation, my story. When you find your why, when you have such a strong, determined reason to do this, it keeps you on track.
what is vegan living cuisine. We talk about the soaking and the sprouting because seeds are not planted if they're not soaked and sprouted. And if not, they are acidic. And if they are acidic, they create inflammation. And if they create inflammation, it creates insulin resistance. You see, it's all like a domino effect. I talked to you about how to get your vegetables ready, so it's easy to keep eating healthy. Your microbiome, which is, that's your doctor on site 24/7 and will prescribe it like really to you because it's in you, it's your body, your own microbiome knows the dosage of what should go in your body to keep you healthy. Acid forming and alkaline food, like I was just saying. And then not only is benefits to you, it's benefits to the environment. It's just amazing how you eat this way. Well, think of it. I mean, you go to the grocery, what do? You go to the produce aisle, so you have your bags and then you reuse your bags. You go to the seasoning and you can buy them in bulk. And you go to the dry bulk good, like the legumes and things like that, and nuts and whatnot. Again, you can reuse your bag. So yeah, so you come out of there with next to no packaging, and it's amazing what it, of course, it could do. I mean, literally, in my family, I have 3 children, and it was with my husband at the time. So we had 2 large garbage bags at the end of a week. And then when we started eating this way, it went down to a tiny little one, the one you have in your kitchen, like that little, garbage can that you have under the counter, that size. It went down to that size. Amazing. So recipes, yum, yum, yum. So all the recipes, and of course you can see chia pudding in breakfast bowl. You go, well, there must be sugar in there. Yes, there is. I sweeten with dates, but then I sweeten so little that, again, clients coming to my cafe that were diabetic was like, doesn't affect me. And again, when you follow the recipe, you can just take it out. You don't have to put it in, depending on where you are at with your diabetic, what you have to do. So you can decide on that. Now let's look at the recipe that I will share with you today. It's called the Brussels sprout and Dijon mustard recipe. So the Brussels sprout are part of the cruciferous family, which is excellent for you. And it's so easy to do. So you can see here, and I use grams. So you see on my recipe here, those are the grams, the quantity to use. And here on this far left, so what I do is I use a scale. That's the other thing is, well, I had a cafe for 8 years, so I had to find ways to be efficient. And also when you have a cafe, your staff doesn't stay, they come and go. I mean, it's an industry that doesn't pay. I cannot charge you $30 for a salad, right? So I can pay my staff, $25 an hour. So I charge you $15 for a salad, so I pay my staff minimum wage. That's what happened. So they kept on moving. So I had to find ways to make this efficient. And I did. And that's what I'm teaching and that's why I'm teaching you this way here with the grams, because first of all, you don't have to guess. You don't have to have a cup and kind of feel it and look, cut dice and look and look and look. You just put your scale on the bowl on your scale. And then you would put, you would weigh 100 grams of Brussels sprout, 60 grams of bell pepper, 60 grams of cauliflower, 30 grams of nuts, 20 grams of sprouted quinoa. And then you take out of your bowl, you have to shred your Brussels sprout and dice your bell pepper and shave your cauliflower. You take them out, do that, put them back in the bowl, mix. You see what I mean? So it's just a bowl. So first of all, you have less dishes. You don't have that measuring cup to clean. Yay, less dishes. So it's really so efficient that way. Plus, when you look at this, that's about a size for one person. And you go, well, I'd like to, like a large salad, like I'm telling you, eat large salads. And then you go, well, I have 4 guests tonight, or, 4 people at my table tonight. So you can decide to double it, quadruple it, make it, you can decide the size. It's easy. You just multiply their numbers. They're not a third of a cup. What do I do with a third of a cup? And then the dressing. So the dressing here is very important because, as you can see in the dressing here, I'm using cashews instead of olive oil. And that's from Dr. Fuhrman. Dr. Fuhrman doesn't put any oil because oil is level 2. So again, it's best not to use that. It's best to keep it as a whole food, because what happens with cashew oil, when you take something that has oil will just go directly and store in your fat tissue.
and it's minimal in terms of nutrients. When you use cashews, seeds, almonds, you can use sunflower seeds, pumpkin seeds, you can make dressing with that. Then you have lots of nutrients. And because it's a whole food, it breaks down slowly in your body. That too keeps you satiated longer. So you're not looking for more food. That's really the key. This recipe that you have here of the dressing, what you can do is you see very simple water, cashew, apple cider vinegar, lemon juice, cold press. What I mean by that is you do it yourself, or you have maybe a cold press juicer at home, but don't buy the one at the grocery. The taste isn't right. It's metallic because it's been pasteurized, and also it lost the nutrients because it's been pasteurized. The Dijon mustard, the maple syrup you can take out of there, and the garlic. So this recipe here has the Dijon mustard as a flavoring in the garlic is there, but the Dijon mustard as a flavoring for your dressing. You can take that Dijon mustard out and you can add herbs. You can add, other flavor. You can make it with cumin for like a coleslaw. So, but this is the basic recipe for a dressing. You see what I mean? So super, super easy, super simple. Okay, so now let me show you. I will show you another screen, and this time is my website. So it's here. Beautiful. So my website, like I was telling you, is called, that's where you find all the beautiful food I'll show you in a moment. Healing Vegan Cuisine. You can see here, Healing Vegan Cuisine. That's my website. And of course, you've got, stories and whatnot. In my courses, we teach tips and tricks for so it's easy for you to prepare that food. The sprouting as well, easy method. I talk about the equipment because it makes a difference if you have the good one, of course. My dishes, the ones that my customers, client absolutely love, they are taught there in my course. How to organize, so you have meals ready in 10 minutes, and I'm not kidding you, it is 10 minutes. And then look at that beautiful cake here. And that cake you could have as well, because again, you can reduce not too much in terms of sweetener in there, and you can reduce it if you like. My book here, the ebook that is free, I was telling you about, is right here. And here you can see it's a film strip, and it's just gorgeous. Look at that food. Wouldn't you love to eat that? And it's all good for you. It's all good for you. And wherever there is maybe a tiny little bit of sweetener, like the dates, you can reduce it. So totally. But see, you have a variety of food that you can eat. That's why I'm saying, and clients that came to my cafe, they could eat all of that. They were just like, oh my, they were just beside themselves. So that's all the beautiful food that is offered in my courses. And also you can buy my courses by having the breakfast only if you like, or the snacks and the cold press juices if you like, the condiment, the sweets. Here is the entire collection, and that ganache cheesecake is free. It's a free recipe. So you can click on that and see how I teach, and see if, it's your style and you're learning from me. So you know what you'll be getting later. And then, of course, there is a free discovery call. So you can, email me and schedule a time. We can have a chat together. And I do a 1-hour coaching session. And here, beautiful testimonial. That's awesome. Here at the bottom, you have the message. So you can send me a message this way and reach me this way. And there you go. And that's for my website. And now I just want to, in closing, to tell you that you can transform your life. You really can transform. Let me just move there you go. You can transform your daily meals in daily doses of vitality and reverse your type 2 diabetes. You can. I did reverse my arthritis. You can reverse your type 2 diabetes. I have no doubt about that. Imagine getting rid of excess weight. Deliciously, that is. Imagine having a restful night's sleep, like a very deep, good sleep, enjoying the long walks, and that your eyesight improves, that you feel energy and no more the fatigue.
Imagine that. Imagine getting your life back. And imagine the joy for you and the joy for your loved ones, the ones that are, near you. They would love to see you this way. And your health destiny is in your own hands. Those hands bring what goes in your mouth. So it's in your own hands. A woman, a man who has health has 1,000 dreams. Without health has only one. Wishing you a fabulous week, and we'll see you again next week. Take good care. Ah, Denise. Allô, Denise. Denise, il faut que je la laisse rentrer. Attends-moi un petit peu, je m'en viens ici. Participant can chat. Qu'est-ce que ça fait? Pourquoi c'est là? Comment ça se fait? Ça a changé? Attends un petit peu. Chat. Si c'est drôle. Ça te fait bien la tresse, ma belle. C'est joli, ça. Oui. C'est les 3 petits points dans le bas. Everyone. Ben voyons. Everyone and anyone directly. No one. Participant can chat with. Cause. Ben voyons, c'est nouveau, cette affaire-là. Participant. Yeah. Oh! Oh my God! Je regardais la mauvaise affaire. OK, là, tu peux te mettre en place ton son. Finalement. Hey, est-ce que tu sais que je te vois pas? Oh my gosh. T'as-tu enregistré ton show avec ta caméra en bas? Non, j'ai enregistré mon show avec mon document en face de moi. Moi, mais je te vois pas. Est-ce que ta caméra est fermée? Ah là, elle est fermée, oui. Ah, Mais tu l'as pendant... fermée après ton show? Oui. Oh. C'est pas grave, moi, des fois, j'ai fait un show. Oui, de chanson. Ouais, c'est ça, je l'ai fait un show, pas de son, fait que je le refasse tout de suite après. La seule fois que j'avais comme 2-3 personnes qui étaient là, tu sais. Oh my gosh. Oh my gosh. Hey, ça te fait bien, ça, la tresse. Merci. C'est fou. Il y a quelque chose, je sais qu'habituellement, tu prends, puis tu vas complètement derrière comme ça, mais il y a quelque chose du fait que tu le mets sur le côté. Oui. À quelque part, ça te va sur ton visage. Merci. Mais je trouve ça inconfortable. Oui, parce que tu n'es pas habitué dans ce Ça sens. fait de la pression, je trouve. C'est comme. Quand je l'enlève, c'est comme. Oh! La tresse. Ouais. Ah, OK. Ouais. Fait qu'à 3 heures, là. J'ai finalement parlé avec Monica de Mink University. Oui. Alors là, je suis dans le show. Toi aussi, tu y es le 1er puis le 2 juin? Yes, madame. Et es-tu aussi dans celui, je me suis mis dans celui de Johannesburg, c'est pendant la nuit, mais en tout cas. Ah, pas moi. Non, pour toi, ce sera trop dur. Hein. Mais Ben, moi, ça- j'ai fait. Ouais, je suis pas capable pendant le milieu de la nuit, là. Ah, oh, es-tu correct, ton minou, là? Il fait ça avec ses oreilles. Il est là, puis il fait. Oh. Fait que c'est comme, ça fait mal, puis je peux pas rien faire. Tu sais. Oh non! Y a-tu un cornet? Tu mis avec un cornet? Non. OK, mais. Pas, Mais non, c'est sûr, c'est pas comme nous autres qu'on peut aller prendre un coton-tige puis se gratter les oreilles. Là, c'est comme... je vais voir si ça va mieux, là, mais on planifie de retourner au. Oh, maman! T'es où? T'es où? Where are you? Come here! Ici, come! Toi, ça va? Ça va bien. En parlant de chat, j'ai sur mon étage, j'ai Mahala et Ion qui vont en vacances, puis je vais prendre soin de leur chat. Oh! Et il est très gêné. Son nom est Tibi. Le chat, il pèse à peu près comme 20 livres. Il est énorme. C'est un tabi, là. C'est pas un Michael. Ouais. C'est ce que je Un veux. Garfield. C'est un gars, oui, ça là, oui, absolument. Mais très, très gêné. Alors, je ne sais pas si je vais pouvoir le voir, mais enfin, j'en prends soin de lui pour la semaine. Mais c'est ça, oui, j'étais avec Monica. C'était très intéressant. Il y avait une dame, Irina, qu'elle s'appelle. Et elle a, sur son site, qui est au sujet du diabète, elle a 47 000 personnes dans son groupe.
Et puis, c'est pour ça que je me suis dit, ben, tiens, je me disais, je peux faire toujours plein de sujets. Je fais toujours des recherches de toute façon, alors que ce soit un sujet ou un autre. Alors, je me suis dit, ben, tiens, je vais faire sur l'arthrite, sur le diabète. Et à ce moment-là, ah! Puis à ce moment-là, je vais pouvoir lui montrer. Puis elle me disait, j'ai joint son groupe. Ah, Alors, génial. je vais voir si justement avec Arina, si je peux mettre ce que j'ai fait aujourd'hui sur son groupe. Ben oui, Et ben oui. puis, mais je suis allée aussi sur son groupe et j'ai commencé à lire un peu parce que c'est ce que les gens font, ils s'entraident, tu sais. Ben oui, ben oui. Puis les choses qu'ils se disent entre eux, c'est comme non, non, faites pas ça, non, non, non. C'est incroyable. Mais tu sais, je peux imaginer quand tu souffres comme ça, que tu as des malaises, que tu cherches à quelque part de faire du bien, de faire du plaisir avec la nourriture, mais c'est ouf, ouf, c'est quelque chose. Il y en a une qui montrait une omelette faite avec 2 œufs, puis du bacon, puis des rôtis avec la confiture. C'était comme, oh non, non! Oh, C'était oh, beau, sa photo était belle, mais la ben oui. nourriture. Ben oui. Alors, oui, c'est ça. Donc, oui, je suis organisée là avec tout ça. Et puis, Arina aussi, elle veut m'avoir justement. Elle dit, quand je fais des masterminds ou des présentations, Ouais. elle a des médecins qui viennent, mais vraiment, elle dit, ce qui prend avec les gens, ce qui les amène, ce qui les attire, c'est justement la nourriture, évidemment. En fait, la nourriture en ce sens de connaître comment peut-être faire de la nourriture qui va leur convenir. Ben oui. Alors, donc, un chef. Donc, je dis, ben oui, je vais y aller. Oui. Ben oui, ben oui. Ah, Et ben puis, c'est cool. aujourd'hui, je vais voir, c'est à 1h30, on va voir le vidéo qui a été fait là, avec moi, Colienne et Laure pour la Palme Bleue. Oui, ben oui. Alors, j'ai hâte de voir ça. J'ai hâte de voir de quoi ça a l'air. C'est Là, je vais comique pouvoir... parce que je vais te dire l'arrière-scène de tout ça. Ah oui, ben tu connais, oui. Euh, il disait, ouais, mais parce qu'hier on a eu un meeting, puis il disait, ouais, mais qu'est-ce qu'on fait s'ils disent qu'ils aiment pas ça? Là, on s'est dit, too bad, on ne Bad. refait pas. Non, 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 non. Ben non. Ben non. Puis, je veux dire, il y avait Colienne et Là, Laure n'étaient pas habitués, eux autres, à faire mhm. ça, des choses comme ça. Puis donc, ils étaient, oui, c'est ça, ils étaient stressés, tendus, oui. Alors que moi, c'est sûr que ce n'est pas un problème. Alors, je veux dire, T'es mais habitué d'être devant une caméra, fait que c'est pas. non, non, c'est pas un problème. Puis, comme je leur ai dit, parce que là, les filles, on s'envoie des courriels, puis j'ai dit, ben, il y a une chose qui est certaine, c'est que les trois ensemble, ça va être bon. Parce on a eu du fun avec ça. J'ai demandé à, son nom, c'était Thomas? Oui, c'était Thomas. J'ai demandé à Thomas, je dit, est-ce qu'il faut qu'on parle ou on peut juste dire n'importe quoi? Ah, il dit, non, 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 c'est juste du visuel. Il va y avoir de la musique là-dessus. Là. OK. Ah, j'ai dit, c'est merveilleux. Fait que j'ai commencé à faire des conneries, à dire à Les dire faire des rire, les affaires. relaxer un petit peu. Puis là, oui, puis là, j'ai pris chacun leur bras comme ça, puis on n'a pas sautillé, skippé, comme on dit en Ouais, anglais. ouais, ouais, Moi, je ouais. me trottiné, je ne sais pas comment ça s'appelle en français. Ouais, ouais. Ben, franchement, Agathe, comment ça s'appelle en français? Mais de toute Trottiner. façon, oui, alors c'est ça, on a presque fait ça. Puis, oui, puis là, on riait, puis alors j'ai dit ça, c'est sûr, ça va être bon. Et puis, oui, oui, mais j'ai hâte de voir, j'ai hâte de voir. Ben oui, ça va être J'ai mis euh, deux publicités dans le carnet, là, dans le. OK. Et quand je cherche mes mots comme ça, là. Deux, deux publicités dans le programme de l'événement. Oui, oui, oui. Ben, c'est cool. Alors, j'ai mis deux publicités. Puis comme ça, je me suis dit, ben, c'est ça, c'est parce qu'ils me voient à deux places. Puis quand on prend une grosse à une place, ou ils me voient à deux places, c'était les deux les plus petites, là, à Il y a 250. plus de chances qu'ils te voient, c'est ça? C'est ça. C'est ce que je me suis dit. C'est ce que je me suis dit. Et puis, oui, à part de ça, Faut que tu achètes ça tes va. billets, hein? Faut pas t'oublier d'acheter des billets. Non, non, il faut que je les achète, il faut que je fasse ça aujourd'hui. Puis à part de ça, je suis, mais alors là, les projets, puis là, ça commence à arriver. Là. Il y a justement Arina qui me demande, puis c'est génial de faire partie de ce qu'elle fait. Il y a Cyrene, ça c'est une personne dans des cours que je suis,
qui, ses cours, c'est sur la préménopause, alors ou ménopause, comment est-ce que c'est moins tragique à passer au travers. Elle a des trucs là-dessus. Alors, elle veut m'avoir sur son émission. Puis, Marie-Reine. Mais là, ça commence à venir à moi. Là. Et puis moi, j'ai tous mes cours que je fais aussi. Alors, j'en ai un de 4 jours là, qui s'en vient. Là. Je commence jeudi, ça finit dimanche. Et ouf, oui, c'est ça. Mais moi, je suis en train de faire tes traductions, là. Je vais te finir ça. OK. Puis là, j'ai ma cousine à Québec qui, La révision. oui, qui fait la révision. C'est ça. Génial. Oui, Génial. oui, oui. Oui, oui. Parce que c'est ça, c'est tellement. J'aurais pas pu lui donner parce qu'elle ne connaît pas l'anglais. Alors, il fallait que toi, tu le fasses d'abord. Elle peut le lire en français puis elle dire ah ben non, c'est pas Oui, mieux. oui, Ah, ça oui, sonne oui, pas oui. correct. Tu sais. Oui, 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 oui. Puis qu'est-ce que je veux dire aussi c'est en faisant, je peux double-checker là, mais en faisant les recettes à part, ça devrait inclure les recettes qui est dans le manuel. Ces recettes-là ne sont pas dans mes recettes. Il y en a, oui. Il y a le pudding de chia qui est là, granola. Non, granola, c'est un bol de granola, mais je n'ai pas la recette de granola. Ah, OK, fait que je vais checker puis je les traduirai Oui, je à vais te part. dire lesquels. Oui. Ben non, je vais le savoir, je suis en train de les faire. Je les ai Oui, toutes. c'est ça, tu vas t'en rendre compte. Je pense, ma belle, qu'il y a juste le bol de chia. Sinon, les autres sont toutes. OK, Oui, oui, oui. OK. Je peux regarder, sont ici, là. Oui, les salades ne sont pas dans mes recettes. Ah non, la salade, oh, même pas la salade de kale. Je pense qu'elle n'est même pas là non plus. Le gâteau au chocolat, ben oui, il est là, ça on le sait. Et puis à part de ça, le smoothie, oui, tu les as. Peut-être que le bol de quinoa, tu l'as aussi. Oui, c'est ça. Tu vas voir. Hmm. Et j'ai eu une idée. Alors, j'ai des amis qui sont venus. Ben, en fait, c'est Bahar qui est venu avec Orr et James. Et Bahar et Orr avaient l'idée de faire des paniers pique-nique pour les végétaliens. Et la façon que c'est pensé, c'était que puis on s'est rejoints ensemble, ils sont venus ici, puis on en a parlé, puis moi je leur ai donné mes idées, parce qu'ils voulaient en fait demander la collaboration des épiceries pour offrir ce panier végétalien. Mais ça veut dire qu'en épicerie, ils ont déjà des fromages, des craquelins, des choses comme ça, puis ils composent le panier végétalien, puis les gens peuvent aller les chercher là. Alors, c'est une collaboration. Mhm. Comme je leur dis, ça veut dire qu'eux, ils ont un délit parce que tu ne peux pas ouvrir des emballages pour faire. Il faut que tu aies un délit, il faut que tu sois approuvé par le ministère de la Santé. Alors, puis là, il y a une petite épicerie à Kitts qui fait ça, qui a un délit, qui est près de la plage. Une chance que c'est pas dans ton show. Tout ce que je dis? Non, j'entendais cogner. Ah ben là, ça, je ne sais pas ce que ça va être, parce que plus tôt, il y avait ça, il y avait ils font les planchers là-bas. Ah ouais. Ah oui, oui, c'est venu vers la fin, par exemple. Et puis, donc d'ailleurs, il y a le Folk Festival qui est là. Tu sais, je leur disais, regardez quels sont les événements dans ce coin-là. Puis à ce moment-là, de l'événement, vous rentrez en contact avec les gens qui créent l'événement, qui offrent la possibilité pour ceux qui sont végétaliens ou les végétaliens commandent leur boîte, puis vous arrivez là, puis vous avez une tente que vous donnez les boîtes, je ne sais pas, quelque chose du genre. Alors, on avait toutes sortes d'idées comme ça. Mais de ça, James, qui était là avec eux, James s'est joint à eux par la suite. Il est une personne qui faisait de la photographie et qui était vidéographe pour des publicités, mais qui est maintenant à la retraite. OK. Alors, donc, il a fait des photos. Là. Puis ce que j'ai fait le soir quand ils sont venus pour manger avec moi, je n'ai pas préparé la nourriture d'avance. C'est comme toi quand tu es venu, puis j'ai fait les noris pendant que tu étais là. Oui. Bon, j'ai fait la même chose. J'ai fait une pizza, j'ai fait deux burgers, puis j'ai fait 2 noris pour leur montrer comment c'était simple. Puis c'était la même chose pour eux. Ils étaient là, waouh, c'est tellement facile. Je dis oui, c'est facile. Et puis, ils ont adoré la nourriture. Et puis, de ça, l'idée est venue, Vegan Chef Express Food Show. Alors, un show que justement, je fais ça, mais j'ai des invités avec moi. Alors, ce que j'ai pensé, c'était que mon comptoir que j'ai mon éclairage et tout. James était content avec ça. Il dit, c'est parfait, ton éclairage est parfait. J'ai trouvé en ligne une table pliante qui est de 18 pouces de large que je peux mettre, tu sais, quand moi je travaille du côté opposé, au côté quand tu viens me visiter, en face. Et j'ai trouvé j'ai acheté 2 autres tabourets
Et puis donc, je peux avoir 4 invités. Alors moi, j'assemble un burger, puis là, eux, je leur donne la laitue, tout ce qu'il faut pour assembler, ils l'assemblent eux-mêmes. Ah, ah. Alors, et puis, mais on fait des portions plus petites. Mais ça, c'est pas quelque chose de filmé, c'est quelque chose que tu invites des gens chez vous et tu fais ça ou tu le C'est filmes? quelque chose de filmé, c'est OK. filmé. Alors, ce que je vais faire pour la première fois, alors James va venir, on regarde pour ça pour le 30 mai, 31 mai, quelque chose du genre, c'est un mardi, ou lundi ou mardi. Alors, le 30 ou le 31, je m'en souviens plus, ils m'ont dit quels étaient les jours qui étaient disponibles. Et puis, évidemment, j'ai Bahar et Or, alors qui étaient ici. Eux vont être les deux. Il y a James qui va faire la vidéo. La photo, on va faire des screen grabs. Moi, j'appelle ça des screenshots. Là, je me fais corriger. Ça s'appelle un screen grab. OK? Et puis, je vais prendre mon GoPro, puis je vais l'installer en haut là, pour faire un Pour top-down. vraiment faire un gros top view, là, Un plus gros, top-down. avoir une C'est grande ça. perspective, C'est ouais. ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Et puis, alors, c'est ça, donc, Baha et Or. Puis ensuite de ça, je vais inviter Alex de Eternal Abundance parce qu'elle a un café. Ouais. Alors, ça engendre des conversations par la suite. Du point de vue d'une personne qui gère un café, comment c'est possible de faire ces boîtes végétaliennes pour un pique-nique? Puis ensuite de ça, j'invite, ça va être soit Marissa ou soit Allison, qui sont tous les deux les vignobles ici Génial. Ouais. à l'intérieur, qui sont végétaliens et biologiques. Et puis, je les invite aussi parce que ces deux personnes-là, enfin, je ne peux pas les inviter toutes en même temps, là, mais si Marissa dit non, je peux inviter Alison et vice-versa. Et puis, eux, ils ont évidemment, ils font partie d'événements. Ils connaissent les événements. Ils aussi peuvent regarder quelle est la possibilité, comment est-ce que c'est possible que le vin soit ajouté à la boîte pique-nique? Comment est-ce qu'on peut fonctionner pour faire ça? Là, tu sais? Parce qu'il y a une question de permis de vin, évidemment, permis de vendre de l'alcool ou l'événement où tu vas, permis d'apporter ton vin. Là, Ouais. je ne sais pas s'ils vont continuer ça parce qu'avant, c'était que tu avais le droit d'aller dans les parcs avec de la boisson, avec la pandémie. Je ne sais pas s'ils vont continuer ça, mais en tout cas. Mais ça veut dire aussi que quelqu'un qui se rend à une rencontre avec des amis et qui a besoin de sa bouffe, il peut apporter sa boîte. Ben oui, c'est ça. Ben alors, donc, on fait ça, puis une fois que c'est fait, puis que James va l'avoir fait en anglais, je vais le faire en français. À ce moment-là, tu vas pouvoir venir, puis on va regarder qui d'autre francophone. Ben, ça peut être des gens de la Chambre, justement. Ben oui. Alors, ce que je regarde, c'est que les gens que j'invite, quelles sont leurs connexions? Parce que moi aussi, à travers ça, je veux faire la publicité pour moi, ce que je fais. Là. Alors, donc, en faisant ça, moi et James va pouvoir faire la production, la pré-production. Et puis, ça me donne une vidéo que je peux mettre sur mon site, sur mes médias sociaux. On va tourner ça en un petit 3 minutes, 1 minute ou au complet, que les gens peuvent regarder comment c'est facile de faire de la nourriture de cette façon-là. Et puis, c'est pour ça que quand je regarde qui j'invite, je regarde quelles sont leurs connexions. Et puis, pour le projet aussi, pour aider à avancer le projet. Mais ça va être super le fun! Ah, c'est le fun. Oui, C'est oui, oui, intéressant comme oui. projet. Oui, 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 oui. Ah oui, absolument. Et puis, alors c'est ça, les choses avancent. Mais là, je te dis, ma belle, mon atelier de 4 jours que je fais là, ce week-end, ça s'appelle Wealth Mastery. Alors, c'est fantastique, mais j'avais à remplir Et, un, pardon, et, et j'avais à remplir un financial planner. mhm. Il a posé question, Elle ouvre les yeux, ça, hein? tabarnouche. Quel est ton revenu? Ah, ah. Zéro. Parce que avec les dépenses, puis avec tout ce que je fais, je n'ai pas de revenu. Quels sont tes placements, etc. Ça j'en ai un peu. Quelles étaient les autres choses? En tout cas, j'ai des zéros un peu partout. Puis là, je fais parvenir un courriel pour leur expliquer. J'ai dit, probablement, quand vous allez voir mon formulaire, il va y avoir des questions qui vont vous venir à la tête. Et voici la raison. Alors, mais là, je me demande, je rentre là-dedans, puis je me dis, oh, Agathe, est-ce que tu peux, quels gens qui vont être là, tu sais, c'est comme, parce que eux, ce qui parlent, c'est 100 000 ça crée ci, 200 000 ça crée ça, 500 000, 1 million, c'est comme, Ouais, mais il faut se dire aussi que tous les gens qui font ça, ils ont commencé où ce que t'es. Ils ont commencé où j'étais, puis en fait, l'histoire de Tony, c'est ça, en fait. Lui, il a un jeune, à 17 ans, 18 ans, il l'appelait le Wonder Boy. Mhm. Parce qu'il avait déjà fait son million, ou je ne sais pas toi, là, il était vraiment avancé financièrement. Et il a tout perdu. Mhm.
Il s'est retrouvé dans un appartement de 400 pieds carrés à Muscle Beach, Venise. Venise, Venice Venise Beach. pardon? Venice Beach. Oui, c'est ça en Californie. Et puis, Ouais. oui, oui, non, il s'est retrouvé vraiment avec rien, avec pas d'argent pour manger le lendemain. Ça fait que là, je me dis, bon, OK. Mais sur le coup, c'était comme. Et puis là, il demande quelle est une projection de ton salaire pour l'année prochaine. C'est comme, oh my God. Je peux projeter parce que la nourriture que je vends, je le sais, mais à part de ça, c'est Ouais, je comme. sais, moi j'haïs ça faire ces. Je trouve que c'est trop réaliste. Ben, c'est ça, alors je leur ai dit, parce que moi j'ai mis 80 000, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai regardé, j'ai dit, bon, OK, avec les repas que je fais à chaque mois, j'ai un revenu environ de 6 000, ça veut dire qu'il me reste 3 000. Et puis là, ben, je me suis dit, pour avoir 80 000, il faut que je fasse 7 000 par mois. Fait que là, il faut que j'aille chercher un autre 4 000. Puis je commence dans ma tête à calculer comment j'ai de cours. Il faut que je vende 20 cours, 30 cours. Ben, c'est comme ça que ça marche, c'est ça l'affaire. Ben, c'est ça l'affaire, mais j'en vends pas de ce nombre-là là, pour Ben oui, je l'instant. sais. Fait que ça, c'est comme, j'en vends, je n'ai vendu, mais ça s'est arrêté, j'en ai vendu une dizaine, c'est tout. Puis là, c'est comme, si j'en ai vendu une dizaine pendant 6 mois, comment je peux en vendre 30 dans un mois? Mhm. Alors, c'est ça, dans ma note, j'ai dit, c'est plus une déclaration qu'une projection. Ouais, ouais, ouais. Ouais, c'est pas facile, je trouve ça. Mhm, mhm, Je mhm, suis d'accord mhm. avec toi. Je trouve que faire ça, puis d'un sens, ce qui arrive, puis je le vois, là, me vois faire, là, tu sais, en tant que mental coach, tu sais, Oui, c'est sûr que c'est nos blocages. oui, qu'on- oui. Ben, c'est dans alors, c'est ça. c'est nos blocages qui nous influencent, puis qui nous fait penser comme ça. Fait que le challenge, c'est vraiment de Oui, surpasser ça et oui, oui, d'avancer sans crainte et en ayant confiance et en continuant à avancer, à demander, en ouvrant des portes, tu sais, oui. qu'on voit pas quand on pense ah comment je vais faire ça, ça n'a pas d'allure, c'est pas possible, tu sais. Ben oui, c'est ça, c'est ça. Puis d'ailleurs, il y a justement un questionnaire que je dois remplir avant de faire le cours, puis ça pose plein de questions comme ça. Comment tu te sens par rapport à l'argent? Qu'est-ce que, tu sais, quand tu penses argent, qu'est-ce qui vient à la tête? Toutes ces questions-là. Alors, c'est ce que je remplis avant le cours, puis après ça, Ouais. tu retournes à nouveau, puis tu regardes après le cours pour voir justement quels sont les. Mais tu sais, ma belle, comme j'ai eu des breakthroughs, comme j'ai eu des breakthroughs par rapport à ma vie, je me dis, je peux en avoir par rapport à l'argent. Ben oui, ben oui. Hein, évidemment. Je ne t'ai peut-être pas raconté, tu me le dis, je te l'ai dit. Euh, non, c'était à la fête des mères, si tu ne sais pas. Alors, j'ai demandé à mon plus jeune, Sébastien, de rentrer en contact avec son frère, sa sœur, pour organiser la fête des mères. Alors, Nicolas Christel sur Zoom, puis Sébastien ici avec moi. Alors, il l'a fait. Ah, génial. C'est la première fois que je demande ça. Il l'a fait. On a eu vraiment du bon moment ensemble. Et puis là, je leur ai dit, j'ai dit, bon, je sais qu'on veut s'organiser, que je puisse vous voir cet été parce que vous allez être avec votre père à San Diego, mais moi, peut-être que je ne vous verrai pas. Mais j'ai dit, si c'est trop compliqué, venez un par un à la fois, plutôt que de penser comment vous pouvez être tous ensemble. Puis là, on commence à jaser. Puis finalement, ce qui en est ressorti de tout ça, c'est Christelle va venir, Nicolas aussi. Alors, on va tous être ensemble. On va partir le vendredi pour Summerland. Et puis, on va aller justement à Haywire, qui est le vignoble qu'on avait au café, qui est végétalien et biologique. OK. Alors, on va parler avec Alison, parce qu'on les connaît aussi, c'est le fun, ça va faire quelque chose Oui. d'un peu plus spécial. Et puis, ben, c'est ça, on va aller ensemble là-bas, puis on va revenir le dimanche. Alors, Ah, c'est cool. oui! Et puis là, j'ai dit aux enfants, j'ai dit, je vais demander à votre père, je ne sais pas comment je vais m'y prendre, mais je vais demander à votre père qu'il ne soit pas là. Parce que je n'ai pas de moment avec vous seul. Puis ce que je me suis rendu compte, c'est qu'en ayant Marc dans le décor à chaque fois qu'on s'est rencontrés avec les enfants, c'est que T'as pas le contrôle, c'est ça. ben, c'est parce que je ne peux pas Prend juste le dire. terrain, c'est ça. Il prend. Ben, c'est J'imagine que ça, c'est qu'il faut que je censure ce que je dis. c'est ça, c'est ça. Alors que mes enfants, je peux m'exprimer par rapport au vaccin, par rapport à la nourriture, par rapport à n'importe quoi. Ils écoutent. Puis, ça ne veut pas dire qu'ils vont le faire, ils ne le font pas d'ailleurs. Mais ils m'écoutent. Mais Marc, je ne peux pas. Tu sais, je Ah, laisse mon. là. Oui, oui, il roule les yeux, puis etc., etc. Alors, puis là, tu sais, j'ai un coach de vie aussi, hein, que je rencontre le lundi matin. Fait que là, moi, le dimanche, je remplis mon formulaire, puis je dis ce que je vais faire, puis ou ce que j'ai fait, ou les breakthroughs que j'ai eus. Puis là, je me dis,
il faut que j'appelle Marc. Mais je commence avec un courriel. Ça m'a pris une demi-heure. Puis là, j'arrive pour dire, mettre sur mon formulaire, j'ai envoyé un courriel à Marc. Là, je dis, ben voyons, regarde, ça n'a pas de bon sens, ça n'a pas de résultat, ça, il faut que tu lui parles. Ben Fait que oui. je l'ai appelé. Puis je lui ai dit, Marc, je ne veux pas que tu sois, que ce soit offensant ce que je te dis là, mais j'aimerais vraiment être seule avec mes enfants. Of course! C'est ça le truc, hein? Souvent, on se rumine des affaires dans la tête, puis on se fait des histoires, puis on. Ah, absolument. Ah oui, non, il dit, of course, absolutely. Puis on s'en va à Summerland. Lui, il est à Vernon. Fait qu'on va être à 1 heure de chez lui. Fait que là, je lui dis, on n'ira pas te voir, puis tu ne viens pas non plus. Mais, of course! Fait que c'est comme, oh my gosh! Puis là, ce que je me suis rendu compte en faisant tout ça, c'était que, évidemment, dans ma vie, je n'ai pas d'autres personnes parce que Marc est toujours resté dans le décor. Ben oui, c'est ça. Fait que, je veux dire, pour moi, en ayant Marc toujours dans le décor, cette présence masculine qui m'a causé du trouble et de la peine, qui me rappelle qu'ils sont troubles. Ici, c'est du trouble. Ben oui. Ça ouvre pas la porte pour quelqu'un d'autre à venir. Ça, c'est certain. C'est comme. Parce que tu sais, je veux dire, c'est sûr que je rencontre d'autres gens avec tout ce que je fais, les ateliers que je fais. Mais sur mes Facebook ou sur les communications, c'est par rapport à ce que je fais ma business. Quand ils commencent à me parler, qu'ils veulent prendre du temps puis jaser avec moi, je les enlève. I don't have time for this. Non, non, non. Non, je le sais, moi, avec, c'est comme. Oui, 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 ah oui, ah oui, ah oui. Alors, donc ça aussi, c'était vraiment un beau breakthrough, c'était super le fun. Et au bout du compte de tout ça, avec le fait que ça a commencé avec, justement, Shea quand elle était enceinte, puis j'ai affirmé, j'ai déclaré que je suis arrivée ici au monde et que j'ai ma place. Puis là, avec tout ce qui se passe avec les enfants, de faire ma demande de ce que je voulais comme fête des mères, avec Marc, de lui dire de ne pas être dans le décor. Là, j'ai vraiment réalisé que je reconnais ma worth. C'est quoi ça? Ta valeur. Ma valeur. Je reconnais ma valeur. D'ailleurs, j'utilisais ce mot-là, puis ça ne me donnait rien en anglais, ça ne marchait pas. I recognize my value. Ça ne marche pas comme ça en anglais. I recognize my worth. Alors, c'est ça, oui, oui. Non, c'est vraiment génial. Alors, ce qui est arrivé avec, là, ça continue toujours, ça s'additionne. Ce qui est arrivé avec James, c'est que, bon, il fait la photo, alors je lui demande, c'est quoi ton taux horaire? Alors, lui, il me retourne le courriel et dit, tu sais, Agathe, j'aimerais mieux qu'on fasse un échange. Alors, je lui parle au téléphone, puis on parle d'échange. Fait que là, il dit, je ne sais pas, il dit, qu'est-ce que tu en penses? Puis encore là, c'est sorti de ma bouche sans que je le censure, sans que j'y pense, sans que je le transforme, sans que je me dise c'est pas correct. Well, we can only exchange hour for hour, time for time. Alors, lui est professionnel en photographie, en vidéographie, alors que moi, dans le passé, c'était, ben, Agathe, tu peux pas, là, tu n'as pas d'éducation, tu n'as pas de certificat, ou tu n'as pas je sais pas quoi. Mais non, 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 j'ai même pas, non, ça m'a juste sorti de la bouche. C'est vraiment extraordinaire. Alors, les choses avancent. Super. Oui. Oh, Tiger, je suis désolée, je peux pas rien faire. Il est sur toi? Oui. Ah oui. Ton petit. Ah oui, ah oui. Ah. Ah. Regarde quand je touche les oreilles, là. Ah oui, 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 oui. Non, c'est parce que ça l'agace en dedans. Ah. Quelque chose qui va pas en dedans, là. Non. T'as encore des gouttes à lui mettre? Ouais, j'en ai pas mis, mais là, touche-moi pas. Oui. Oui. Faudrait que tu continues toujours. C'est un peu comme les antibiotiques. Faut pas que tu arrêtes. Ouais. J'ai dit non. Il dit non, mais c'est mieux pour lui. C'est ça, ma belle. Fait que je te souhaite un bon show. Puis là, moi, c'est comme d'habitude. Là, c'est rush, rush, rush. Parce que là, cette semaine, il faut que je livre mercredi. Demain, pas jeudi. Ah ouais. Fait que ma journée comme Ben oui. Puis moi, j'ai booké, je vais te donner mon horaire, j'ai booké un rendez-vous avec Suzanne le 30 au matin. Puis là, je me suis dit, je penserais pas pouvoir te voir, mais c'était 9 h du matin. Fait que... OK. Ben, on pourra aller prendre une marche ensemble, peut-être. Ben, j'ai quelque chose après? J'ai mon coaching à 10 h puis mon show à midi. Oh, oui, non, 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 non. Fait que je pense pas que ça marche. Non, non. À moins que j'aille te voir à 8 h. Mais ça veut dire qu'il faut que je parte d'ici à 7 h.
Fait que je pense que je vais juste faire un aller-retour cette journée-là. OK, OK. Puis l'autre rendez-vous, c'est le 13 à 2 heures de l'après-midi. En juin? Ouais. 13 avril. OK. Ben là, on pourra, oui, on pourra se voir pour une marche. Ouais. Tu viens-tu toujours avec ton gros sac à dos? Pas tout le temps. OK, parce que c'est la chose que, quand je pense à une marche, je pense à ton sac à dos, puis je me dis, oh non, non, il ne faut pas qu'elle marche avec ça. Après avoir eu un traitement avec Suzanne, elle ne peut pas se mettre un sac à dos. Bon, en fait, je peux le prendre, là, comme j'ai fait la dernière fois, là, mais Ou on va chez vous pour une dépose, puis on va marcher. C'est pas comme si c'est très loin. non, c'est pas loin, c'est sûr, c'est sûr. Alors, je l'ai ici. Fait que mon OK, rendez-vous, c'est à 2 heures. OK, Fait que je vais être disponible à 3 heures. Si tu veux qu'on fasse de quoi ensemble. OK, marche. OK, parfait. Super. Voilà. OK, ma belle. Ben, ça Ben, marche, je me passe une belle journée. toi aussi, bon Moi, show. moi, j'ai une invitée, fait que j'ai pas à faire à rien. Ah, c'est le fun, ça. Des fois, ouais. Ben oui, sinon, c'était le fun quand on le fait ensemble. Ouais, ouais. Mais ça marche, passe une belle journée. Toi aussi, Fait que la bye petite bye. madame est pas venue te voir aujourd'hui. Non. Hey, elle lâche pas, elle, hein. Non, elle lâche pas. Puis je lui ai dit, ben, on s'est rendu jusqu'à finalement, j'ai pu arrêter tout ça à 12h20. Et 20, non, faut que tu lui dises à midi de s'en aller, là, ça n'a pas d'allure. Ouais. Mais c'est ça. Et puis, elle en a parlé d'ailleurs, elle dit, je sais pas, elle dit peut-être que Denise est choquée après moi parce que. Fait que là, j'ai dit, non, non, je n'avais pas choquée après toi, Nikki, son nom, ouais. Mhm. Non, elle n'est pas choquée après toi, Nikki. C'est juste qu'entre nous, on se supporte parce que nos revenus viennent du fait qu'on vend nos cours. Alors, si on explique trop de choses, les gens n'ont pas d'intérêt à acheter le cours. Alors, oui, c'est sûr que je comprends, c'est sûr que je comprends. Puis je me disais, oui, tu comprends. Alors oui, aujourd'hui, je me disais, oh non, il ne faut pas que je sois là. Alors, Là, pour que ce soit là. non, non, alors elle n'était pas là. C'est correct, elle va le réécouter si elle veut. Là. Enfin, elle fera Ah ce oui, qu'elle c'est ça. voudra. Ouais, ouais. OK, ma belle. Passe une belle journée. Toi Bye. aussi, bye bye. Oh, j'ai oublié d'arrêter le recording. Oh. Qu'est-ce que ça fait à ce moment-là? Ce que tu peux faire,